Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer bien sûr notre exercice de la dernière fois. Comme vous voyez, on a créé bien sûr un plan de travail dans la 3D Max. Voilà notre plan de travail que vous avez choisi. Aussi, on a travaillé sur un petit peu sur les cotes à droite à gauche, format U. Ce qui nous reste maintenant, c'est travailler un peu sur le plafond. La première des choses, on va sélectionner le plafond qu'on a créé, Isolate Selection. Comme ça, on travaille un tout petit peu à tête reposée sur le plafond. Avant de choisir le plafond, votre collègue a choisi le plafond que vous voyez devant vous. Ok. Malheureusement, je ne peux pas l'agrandir. Si je clique sur le plafond, je me retrouve dans une autre page. C'est pas facile parfois de trouver le lien. Donc, je vais bien essayer de le réaliser à partir de cette photo. Ok. Comme vous voyez, on a un faux plafond. Ok. Un faux plafond qui est là. Et par la suite, il y a un deuxième, plus une courbe lumineuse, plus une haute aspirante centrale. Je me déplace un tout petit peu. Je sais que normalement, on a la dalle qui est là. Voilà notre dalle, qui se trouve à 400 cm. Ça, il faut le prendre en considération, c'est-à-dire en Z, elle est à 400 cm. D'abord, cette forme, je dois la voir un tout petit peu si se forme d'un editable poly. Pour la dupliquer, c'est facile. Je le sélectionne et CTRL V. Copy et non pas instance. Bien. On a maintenant deux formes, comme vous voyez. C'est bon? Bien. J'aimerais bien la déplacer un tout petit peu, mais je dois réafficher un tout petit peu les informations. Je dis que ma forme, elle est un peu de 20 cm, c'est-à-dire ça doit être à 380 cette fois, je pense. Ou, pardon, elle est de 10, donc c'est 390. Maintenant, on a un tout petit décalage de 10 cm. Voilà le faux plafond. Alt W, on le déplace bien sûr sur mesure. Je prends par exemple l'outil Select and Move. Ah, Select and Scale, pardon. C'est l'échelle. Juste pour l'information, l'échelle, si je me déplace ici un tout petit peu, je pense que le gizmo, il est un tout petit, il est vraiment un peu petit, donc Customize User Interface. Customize, ok. Preference, pardon. Je cherche le gizmo. Il a une taille relative à 20. Je prends par exemple 40. Ok. Maintenant, on a un gizmo qui est important. Il s'appelle le gizmo. Celui-là, ou bien celui-là. Je l'ai agrandi. Juste pour l'information, je me déplace ici, au milieu, là où il y a les trois axes sélectionnés. Ou bien on a notre triangle qui est fermé, parce que comme ça c'est fermé, et comme ça c'est ouvert. Ok. Comme ça c'est proportionnel, c'est-à-dire j'augmente ou je minimise la taille de la forme dans X, Y et Z. C'est-à-dire, quand je clique, je glisse à droite ou à gauche, juste pour l'information. Je travaille sur les trois axes, X, Y et Z. Ça c'est bien parfois, CTRL Z. Mais parfois, non. Ce que je veux faire, c'est juste changer soit le Y, CTRL Z, soit le X, soit les deux, X et Y, sans toucher l'axe Z. Quand vous voyez l'axe Z, il est toujours le même. Je viens de vérifier ici, il est toujours collé. Par contre, si je viens de travailler ou bien sur les trois, certainement que je vais toucher la hauteur de ma forme. Je prends juste X et Y. Bien sûr, c'est à l'échelle. Hein. S'il vous plaît, c'est à l'échelle. On ne peut pas vraiment savoir sa taille. C'est un peu approximatif. Voilà ma première fois. Notre faux plafond. Si je me déplace ici, je pense que vous l'avez bien remarqué ici.
Il y a un deuxième, ok, avec une forme creuse. Dans ce cas, je me déplace. Je prends par exemple la forme qui se trouve ici, la forme polygonale. Si je veux sélectionner, bien sûr avec Select and Move, plusieurs formes comme ça, et je peux les extruder. Oui, il y a parmi vous qui vont poser une question qui est vraiment logique. Monsieur, est-ce qu'on travaille avec des valeurs? Non. Actuellement, on travaille à l'échelle. Si vous voulez, s'il vous plaît, utiliser des vraies valeurs, il faut créer un autre box. Un box, AutoGride, ok? Et vous insérez la valeur que vous voulez parce que dans ce cas, vous pouvez insérer les valeurs quand vous voulez. C'est bon? C'est à vous de voir. Pour moi, je préfère vraiment le fait de vous montrer autres techniques qui vont vous aider un tout petit peu dans la modélisation. Quand vous voyez, après la sélection, il y a une forme, je pense qu'il y a une forme creuse ici, elle est évidée, ok, quelque part, je pense, je ne suis pas vraiment sûr, parce que selon la photo, je trouve que je peux extruder ma forme. Si vous ne trouvez pas extrude, s'il vous plaît, c'est-à-dire que votre plan, donc je vais fermer, si vous ne trouvez pas extrude, c'est-à-dire qu'il suffit juste de élargir un tout petit peu cette fenêtre, vous allez retrouver l'extrusion. L'extrusion, c'est deux fois. Je veux faire une extrusion négative. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Okay? Attention. Ici, vous avez normalement une valeur de 10 cm. Okay? C'est-à-dire, durant le travail, il faut faire attention si vous touchez, par exemple, la valeur de 10 cm. Une fois c'est bien, je clique sur OK. Maintenant, on a une extrusion vers l'intérieur. Je pense qu'elle est claire. Par la suite, je cherche le modificateur qui s'appelle Inset. Inset, c'est quoi Inset? Il facilite tout simplement la tâche et il minimise un espace. Bon, bien sûr, on peut augmenter, mais ce n'est pas professionnel. Dans ce cas, on veut vraiment minimiser un tout petit peu. Vous pouvez spécifier la valeur si vous voulez. Dans ce cas, c'est 10. Je clique sur OK. Et par la suite, je refais l'extrusion cette fois avec une valeur positive. Je pense que vous avez bien remarqué que on a maintenant un creux. Je pense qu'il est clair ici. OK. Et on va extruder avec une valeur. Je ne pense pas que nous allons insérer beaucoup de valeurs. Donc, by polygon. Bien. Tiens. Certainement que la forme, elle est vide de l'intérieur, un tout petit peu. N'est-ce pas, madame? Ouais. Dans ce cas, je garde la valeur de l'extrusion qui est de 1 mètre. Je n'ai vraiment pas une valeur exacte, mais vous pouvez insérer la valeur selon les objets que vous avez. On refait un tout petit peu le inset. Je change vers by polygon ou by group. C'est juste une question de choix. Je répète, vous avez le choix entre by polygon ou by group. Je prends les 4 en même temps. Si ça marche, on peut bien sûr faire inset. Ça doit normalement donner by polygon. Mais si ça ne marche pas, bah, c'est super. Je me retrouve un tout petit peu coincé dans la modélisation. Qu'est-ce que je dois faire? Je sélectionne les 4 formes en maintenant la touche CTRL et je supprime. Vous voyez? Bah, je trouve que les formes ici me causent un problème. Donc je sélectionne les formes qui se trouvent ici en maintenant la touche CTRL. Bien. Je viens de évider un tout petit peu mon plan de travail. Je sélectionne Border.
c'est la bordure. OK? Et je peux cliquer sur Cap qui me permet de fermer. Sinon, vous pouvez à n'importe quel moment sélectionner les faces que vous voyez ici en maintenant la touche CTRL toujours. Et vous pouvez extruder un tout petit peu by polygon, comme ça, pardon. Et vous pouvez bien sûr augmenter ou minimiser la taille selon la valeur que vous avez. Dans ce cas, je pense que c'est hyper easy de trouver la forme. Si vous êtes un peu coincé dans la plupart des formes, je vous invite de la laisser comme ça un tout petit peu vite. Et quand vous pouvez, la remplacer avec une forme au choix par la suite. Bien. Vous pouvez bien sûr créer des formes à l'intérieur. Je prends ma forme et je vais insérer un petit box. Un petit box en maintenant autograde. Autograde pour détecter un tout petit peu la forme ou bien pour détecter les normales. Ou dans une vision aérienne, par exemple comme celle-ci, je désactive le autograde et je vais créer un petit box comme celui-là qui touche un peu les bords. Dans la vue de left, je le déplace. Un tout petit peu ici, un tout petit peu ici. Je regarde dans la vue plus ou moins de perspective. Je trouve que je dois intervenir un tout petit peu au niveau de la taille. Je vais minimiser un peu sa taille pour qu'il ne sorte vraiment pas de l'extérieur, comme ça. Je change un peu ses valeurs. Je trouve ici que c'est 5 cm. Je vais utiliser par exemple 5 cm, ok. Mais sur 1 cm. Il est un peu fine maintenant. Ok. Je préfère vraiment qu'il touche un peu le bord inférieur gauche, ou bien le gauche. Bien. Et je vais le dupliquer. Pour le dupliquer, il y a plusieurs techniques. Ok. On va utiliser une technique qui est vraiment très forte. C'est Tools Array. Tools Array. Bah, Tools Array, c'est quoi? En mode instantisé, parce que je ne pense pas que je vais modifier une forme d'une manière séparée. Instantisé, ça me permet aussi de ne pas y avoir beaucoup de poids sur la RAM ni sur la carte graphique. Et je dis que normalement, cette forme, elle est de 5 cm, pardon, elle est de 1 cm dans l'axe Y. Ça, c'est bien. Dans ce cas, je veux vraiment faire des options instantisées. Je clique sur Preview. Dans l'axe Y, je commence à insérer des valeurs. Je sais que j'ai 1 cm de décalage, c'est-à-dire je peux par exemple insérer 2 cm provisoires. OK? Et par la suite, je peux par exemple insérer plus count. Ça commence à calculer automatiquement l'espace entre les objets. Certainement qu'il n'y a pas un vide total dans la forme, c'est pas logique. Je travaille et en même temps je calcule, bah, je trouve que c'est bien en tant que forme. Okay. Je clique sur OK. Maintenant, l'obstacle, si je clique sur autre chose, je perds ma forme, sachant très bien qu'il y a environ 80 formes ici. C'est beaucoup. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je clique sur une forme, une seule forme, bouton droit. Bouton droit. Select Similar, qui me permet de sélectionner les formes similaires. OK?
Bien. Par la suite, je clique sur groupe, et je vais renommer par exemple les formes. Dans ce cas, ça devient vraiment facile le fait de sélectionner la totalité des objets. Bien. On a maintenant un plafond plus un faux plafond, d'accord, plus la haute centrale. Ok. Donc, si je clique sur Isolate Selection, voilà un tout petit peu notre design. Ok. C'est l'étape suivante à réaliser sur vos ordinateurs. Bien sûr, l'étape suivante, c'est comment créer une texture. Donc, l'étape suivante, c'est comment créer une texture sur mesure. Donc, il y a deux étapes pour aujourd'hui. Okay. Supposons qu'on a un mur qui est colorié en blanc, ou bien on a utilisé une texture. Cliquons sur M, s'il vous plaît. Comme vous savez, si vous voyez avec moi, donc restez avec moi, s'il vous plaît. Une fois que je clique sur le mur, je trouve vraiment que il y a un mur, il y a une texture, pardon, un matériel, pardon, qui est réservé pour le mur. Cette fois, j'aimerais bien insérer, je sais pas, un design un peu spécial pour une texture spéciale pour les murs. Pour cette raison, je prends par exemple un mur, comme celui-là, Isolate Selection. Je travaille toujours avec isoler la sélection. Hein. Je ne suis pas vraiment censé de travailler sur la totalité des objets. Eh bien, je prends par exemple a new, a box, non, plan, pardon. Plan, c'est mieux. Okay. Plan avec autograde, qui me permet de détecter. Attention, je suis sûr et certain que je ne peux pas détecter les normales dans cette forme. Pour des raisons de modification subies, bien sûr, ou appliquées sur la forme. Dans ce cas, je suis dans l'obligation de ne pas utiliser autograde, pardon. Et je vais juste dessiner dans la vue qui me permet de voir, donc c'est certainement c'est la vue de là où j'observe la porte. Je vais insérer une texture par exemple ici, si vous êtes d'accord avec moi, c'est juste une question de choix et c'est juste un exemple. Je prends par exemple ma texture. J'organise ma texture pour qu'elle soit sur mesure un tout petit peu. Okay. Durant le travail, je prépare, donc je viens de supprimer le fait désactiver ça, et activer le Snap Toggle par rapport le vertex. Ce qui nous donne cette option, c'est quoi? C'est que je peux sélectionner ce petit point durant l'insertion des objets et l'autre point, par exemple, ou bien un autre point, ou bien un autre point. C'est-à-dire durant le travail, je peux sélectionner des points qui me permettent de dessiner un objet sur mesure. Un point, pardon, plane, à partir de ce point-là, vers ce point-là. Elle est vraiment accrochée. Autre chose, une fois c'est fini, je trouve que ma forme est vraiment sur mesure par rapport à l'objet. Je désactive le Snap Toggle. Je vais l'insérer ici. Il faut qu'elle soit visible, donc je le déplace un tout petit peu. Bien. Maintenant, on a une forme similaire par rapport à l'autre forme, certainement. Okay. Je prends cette forme, je cherche une texture sur Internet et je peux l'appliquer. Bien sûr, il n'y a pas que les textures sur le viril. On peut certainement insérer une texture sur Internet pour ne pas être dépend bien sûr de notre banque. Donc ici sur Google, je prends par exemple texture florale. Je prends juste une texture. Hein. Je pense pas que je vais insister sur le résultat, mais d'abord la chose qui est très importante, je clique sur outils
il faut que la taille soit une grande image. Et ça, c'est très important durant l'utilisation des textures. Je prends par exemple une texture comme celle-ci. Il faut qu'elle soit claire. Là où il n'y a pas de fil gras, fais attention. Ici, il y a des fils gras qui empêchent l'utilisation, qui empêchent vraiment l'utilisation des textures. Ok. Donc, je pense, Hadi, c'est clair. Bouton droit, enregistrer l'image dessous. Ici, on est dans l'obligation, s'il vous plaît, d'utiliser un dossier RACI local, c'est-à-dire un dossier que je l'ai réservé pour le client. D'accord? Puisque vous êtes le groupe 2 normalement. Ok. Donc, j'enregistre ma photo ici. Bien. Ma photo maintenant, elle est enregistrée. Qu'est-ce que je dois faire? C'est facile. Je prends le Photoshop. On va réaliser une toute petite option vite fait, sans avoir des acquis soi-disant sur Photoshop. Il suffit juste de respecter les étapes. Maintenant, je dois mémoriser le nom de mon dossier. Ok. L'étape suivante, c'est aller vers le Photoshop, ouvrir mon bureau. Je choisis bien sûr le dossier racine locale, ou bien le dossier qui contient la photo. Je prends ma photo. Je vais la renommer texture, une texture colorée. C'est bon? Bien. Je prends la photo. Je veux vous dire pourquoi elle est texture colorée. Voilà notre texture qui est colorée. C'est-à-dire une texture qui contient des photos, tout court. Ok? Je désactive le cadenas. Pas beaucoup d'options, parce que ce n'est pas notre spécialité le Photoshop. Ok? Et je clique sur Image, Réglages, Noir et blanc. Tout court, donc je cherche noir et blanc. Je transforme ma photo en noir et blanc. J'augmente un peu de rouge ou je minimise un peu de rouge selon le besoin. Dans ce cas, je viens de minimiser plus le rouge, qui me donne plus de noir. Je clique sur OK. C'est tout. C'est la seule étape que nous allons réaliser. Mais l'enregistrement, fichier, exporter, exporter pour le web hérité. Je répète, exportation enregistrée pour le web hérité. Sinon, si vous ne retrouvez pas cette option sur vos ordinateurs, utilisez Alt, Maj, Ctrl S. La qualité, il faut qu'elle soit de 100%. Enregistrée, s'il vous plaît, dans le même dossier. S'il vous plaît, dans le même dossier. Mais attendez, le nom dans ce cas, on va le changer. Texture, noir et blanc. C'est bon? Juste la photo qui est noir et blanc, enregistrée. Bien sûr, JPEG. Fermez-le sans enregistrer. C'est déjà enregistré. C'est bon? Merci le Photoshop. Et on retourne vers notre 3D Max.
Je sélectionne le plan. Je prends une nouvelle texture. Au lieu de sélectionner une couleur, je clique sur le bouton. Ici, je cherche Maps, virer, bitmap. Je répète, Maps, virer, bitmap. Je clique sur virer bitmap et je clique sur OK. Par la suite, je clique sur les 3 points qui se trouvent ici. Je sélectionne la texture colorée. La texture colorée. Je clique sur le 3e bouton à gauche, Assign Material to Selection. Et le 4e, Show Shaded Material in Viewport. Le 4e à droite. On dit que, si je réalise un double-clic, s'il vous plaît, voilà votre texture. Essayez de regarder la texture pour environ 10 secondes. Nous regardons la texture ensemble. C'est bon? Bien. Je clique sur, en même temps, Go to Parent, dans la même texture. Retour en arrière. C'est comme si on va faire un retour en arrière. Je ferme, s'il vous plaît, les rubriques. Tous les rubriques. Je cherche Maps. J'active Maps. Et dans le Maps, cherchez le modificateur qui s'appelle BAM. Ben, le BAM, c'est quoi? C'est le relief qui rend la photo ou bien la texture réelle, là où il y a des reliefs dans la photo. Je clique sur No Maps, la même chose, Maps, virer bitmap. Je me retrouve ici, No Maps, OK. Mapping Source, No Maps. Je clique sur 3 points. Je prends la photo qui est noire et blanc. Et j'attends un tout petit peu durant que le noir et blanc s'applique. Ben, qu'est-ce qu'il donne, cette option? Je clique sur Go to Palette. Il crée bien sûr un relief dans la photo selon les zones noires. Je prends par exemple 50%, qui donne plus de relief sur la photo. Je clique sur Fermer. Fermer. Je retourne un tout petit peu vers ma photo, qui est sur mesure. Okay. Je lui rajoute un modificateur qui s'appelle, je clique sur Modify, pardon, UV. Donc je clique ici. Je clique une deuxième fois, s'il vous plaît. Parfois ça se fait. UV, W, Map. Pour appliquer la texture d'une manière correcte. Je prends par exemple le box. C'est correct. Même Map, c'est correct. On est d'accord, mais je prends box. Et si je veux élargir un tout petit peu, pour reproduire la photo plusieurs fois, je peux le faire. C'est bon? Ici, c'est la largeur, si vous voulez comme ça ou comme ça. Okay. C'est juste une question de choix. Dans l'autre axe, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas d'épaisseur pour la fin. C'est bon? C'est une texture sur mesure. Vous pouvez bien sûr la dupliquer dans l'autre coin en maintenant la touche Shift. Instantiser. Et le voilà. Et gardons par exemple cet endroit propre. C'est bon? C'est tout pour les textures et comment apporter une texture.